Et oui, parce que quand je suis chaud, je mets toujours une petite musique qui m'excite un peu. Et alors celle-là, à chaque fois, c'est une petite folie. Je remettrai le nom de la chaîne du gars là, parce que cette vidéo, il faut aller la voir. Le mec, il a fait la musique de Guile dans Street Fighter 2 a cappella, c'est génial. Bref, si vous connaissez pas, c'est de la bombe, je vous recommande fortement. Alors, aujourd'hui, bonjour à tous, putain, j'ai pas dit bonjour, mais le mec, il dit même pas bonjour maintenant, c'est n'importe quoi. Alors aujourd'hui, Premium Day, j'allais dire spécial, mais en fait, pas du tout. Déjà, il y a un petit réorganisage un petit peu au niveau de l'infrastructure, on va dire. Alors là, ça a un petit peu été, un petit peu upgrade. Par contre, ici, ça va pas rester, mais c'est juste parce que c'est de circonstances. Vous avez vu le titre de la vidéo, c'est le One Click Godzilla 2014. De chez Mentalab. Donc du coup, voilà, je mets de circonstances. Vous avez jamais vu la vidéo, mais je possède une des éditions présentes ici que j'avais achetée séparément parce que, comme vous le savez, je dis ça comme si tout le monde se rappelait de tout ce que je dis dans toutes mes vidéos. C'est n'importe quoi. Non, en fait, j'avais des pièces chez Film Arena pour le Monsterverse et j'avais des pièces chez Mentalab. Et moi, je suis un mec, j'aime bien avoir tout chez le même. Donc du coup, comme Mentalab a tout sorti et que Film Arena terminado, et puis surtout, Mentalab a sorti des éditions plus belles que les Film Arena. Et donc en fait là c'est le one click, pourquoi? Parce que bon, je vous raconte ma vie comme d'habitude. C'est le one click, pourquoi? Parce que j'ai plus l'opportunité de l'avoir. Parce que, je pense que je vais préférer une autre édition que celle que j'avais déjà. Que j'avais eu à un prix très correct, je crois que 60-70 balles. Le one click il est là pendant que je vous raconte ma vie, il faut quand même que je vous montre. Et surtout, j'aime, comme vous pouvez le voir ici sur l'étagère secondaire, je garde les boîtes des one click. Celle-là je l'avais pas. Voilà. Donc on a enlevé le petit plastique. On enlève le petit plastique. Donc, sur les One Click Mentalab, vous pouvez arracher ça, on s'en fout, il n'y a jamais de trucs, de stickers à garder. Hop, on va mettre ça là 2 secondes. La G-Card, ici, clac, voilà. Je filme en 4K. Si vous souhaitez voir les informations, vous pouvez être pause à la vidéo et zoomer si vous êtes dans l'application YouTube. Je dis ça à chaque fois, donc je le dis en mode un peu speed. Alors, cette One Click, oulala. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce bébé. Ah, franchement, elle est pas mal. Elle est pas mal. Ah là là là, regardez-moi ce petit travail. Les boîtes, les One Click Manta, j'avoue qu'elles ont un truc. Elles sont vraiment bien réussies la plupart du temps, j'allais dire à chaque fois. Le Godzilla ici, qui n'apparaît que là, parce qu'en fait là, c'est de la fumée. Parce que si je te mets le visuel comme ça, tu dis mais qu'est-ce qu'ils ont branlé? Il n'y a pas Godzilla. Mais en fait, si tu regardes comme ça, sans la réflexion de la ring light, tu vois qu'en fait là, il y a la fumée et il sort de la fumée comme ça. Et c'est que sur la partie Godzilla que c'est glossy. On peut voir la délimitation des bâtiments ici et du titre. Voilà, le reste c'est lisse comme d'habitude. Sur le côté, ça fait continuité ici, là, là et le verso. Bing! Voilà. Donc cette boîte One Click, comme elle s'ouvre comme ceci, je vais vous montrer après. Du coup, ça te permet de faire une continuité sur les 3 côtés. Et le verso, il y a un autre visuel, comme vous pouvez le voir encore une fois ici. Glossy sur l'hélicoptère, là que du Godzilla. Et les bâtiments ici. Et là, et voilà. Vous voyez, de toute façon, à la ring light. Franchement, elle est jolie. Donc, on va ouvrir ça. Hop. Donc, j'ouvre avec le petit aimanté, toujours ici. Ça fait toujours plaisir. Hop, hop, là, voilà. Alors, on va sortir toutes les éditions qu'on étudiera après. Moi, je les sors comme ça le premier coup pour pas me spoil. La box, à l'intérieur, on a cette petite feutrine noire ici, comme toujours. Comme toujours, ouais, comme toujours, je crois qu'ils font ça à chaque fois, Mentalab. Donc ici, pas de visuel, c'est ce qu'on leur reproche, ce que je leur reproche en tout cas, c'est qu'ils mettent jamais un visuel ici. Voilà, c'est un peu dommage. Alors jamais, je sais, peut-être que je mens, peut-être que je m'énerve et que je ne me rappelle plus, mais la plupart du temps, il n'y en a pas. Et comme je vous le disais, ici, ça fait continuité sur les 3 côtés. Donc c'est quand même assez sympathique, même si malheureusement, oui et non, c'est juste que ce visuel-là, tu le regardes quand tu l'ouvres, mais après, il n'est plus jamais, ça fait pas continuité sur le verso, on est d'accord, voilà. Tu le laisses jamais comme ça dans la vitrine, j'allais dire. Oui, dans les vitrines ou sur les étagères, tu fermes toujours, donc du coup, tu ne profites pas de la continuité en permanence. Alors, on va attaquer, pas avec celle-là, parce que là, je vais pas l'ouvrir, pan. C'est l'édition que je possède, donc je vais aller chercher celle que je possède déjà. Ça, celle-là, je la laisse sous cellophane. Boum, voilà.
Donc ça, c'est la vidéo perdue, qui a été effacée par accident, je pense. Donc avec c'est des doubles lentilles, hein, Mentalab en était déjà là quand ils ont sorti cette édition. 2 doubles lentilles, un full slip. Rendez-nous le single lentille. Rendez-nous le single lentille. Putain, Mentalab, please give back the single lenticular. Voilà, je le dis en anglais, comme ça, s'il y en a un qui écoute, au moins, il a compris ce que je veux dire. 2 doubles lentilles, fait chier. Alors voilà, donc ce visuel, franchement, sympatouné. Pas fou, mais sympathique. Et par contre, je m'en rappelle déjà, le en distance, le petit Godzilla, il est mignon. Tu vois très bien le titre au premier plan. Alors encore une fois, je me répète souvent, c'est pas niveau profondeur Blue Fans ou UHD Club, c'est Mentalab, c'est très bien, mais c'est un cran en dessous. Hein. Clairement, il n'y a pas débat. Enfin, il n'y a pas débat, après, chacun son goût, hein, mais moi, je trouve qu'au niveau profondeur, les Blue Fans et les lenticulaires UHD Club sont beaucoup plus profonds que ce qu'arrive à faire Mentalab. Mais c'est très bien, hein, la profondeur est vraiment sympathique, le visuel est plutôt cool. Voilà, et le verso, boum, on a Jean-Pierre Méchant ici, qui envoie du pâté. Alors, je me suis refait la saga il n'y a pas longtemps, et j'ai revu à la hausse le premier, que j'avais noté 7 sur 10, je lui ai mis 8. Et j'ai revu à la baisse le deuxième, King of the Monster, qui était mon préféré. J'ai passé de 8 à 7 celui-là. Alors on a le steelbook ici, on a le livret là, et à l'intérieur, qu'est-ce que c'est? Ah oui, parce que c'est vrai que maintenant, j'ai la technique Lolo. Donc tu prends les pochettes dégueulasses comme ça, là, tu les refermes, et tu coupes un côté. Comme ça, le steelbook, tu le... Alors imagine, c'est pour pas vous spoiler tout de suite, tu mets le steelbook comme ça, à l'intérieur, je vais y arriver, hop, et après tu glisses ça dans le full slip pour éviter de rayer les steelbooks, parce que comme Mentalab ne fait que du glossy, bah il morfle, et alors plus ils sont sombres, plus ils morflent. Alors le steelbook, on va y aller tout de suite, pan, voilà, bah il est pas moche, hein, mais bon, il est pas fou, quoi, voilà. Tu vois, s'il n'y a pas le titre débossé, le steelbook est ultra quelconque. Le débossage fait la grosse diff sur ce style, mais il n'est pas fou du tout, tu vois, je trouve, ce steelbook. C'est une des rares fois où je préfère une autre édition, mais que je ne l'ai pas gardée pour complétisme ou homogénéité, tu vois. Parce que ce steelbook là, plus je le regarde, plus je le trouve vraiment moyen, quoi. Il n'est pas dégueulasse, mais il est vraiment moyen, avec le méchant derrière, tout rouge comme ça. Bon voilà, c'est dans les tons de couleurs et tout ce que tu veux, mais je sais pas, j'ai du mal. Alors je vais vous montrer vite fait, parce que je vous avoue que moi, comme d'habitude, je m'en tape. Les cartes, hein, qui sont dans l'enveloppe ici présente, donc on ouvre, clac, clac, et ah oui, il y a les caractères cards aussi. Oh là là, qu'est-ce que... Je vous jure, ça commence même pour vous les montrer, ça me fait chier. C'est vraiment parce que j'imagine qu'il y en a parmi vous qui aiment bien voir ça. Donc du coup, je montre. Parce que, ma foi, pourquoi pas, tu vois, je rends service. À un moment donné, je suis là pour ça, présenter les trucs. Tu vois, les verseuses comme ça, voilà. Les photos, oh là, on s'en fout de ces cartes-là, Mentalab. Au niveau goodies, vous êtes vraiment éclaté au sol. Hein. Pour le moment, les meilleurs goodies, c'est UHD Club ou Astro Création. Ensuite, on a les caractères cards avec les versos comme ça. Et hop, Godzilla, Jean-Pierrot, Jean-Nino, Janani, nanani, nanana. Voilà. Hop, ça c'est fait, on s'en fout. Et le livret que j'ai montré tout à l'heure rapidement. Voilà. Hop, hop. C'est la deuxième fois, hein, que je présente un one-click après avoir présenté une des éditions. Et j'avoue que le plaisir est moins là quand même. Hein. Il est clairement moins là. Mais il est là. Faut pas déconner. La petite carte Mentalab ici, qu'on découpera et qu'on gardera, bien évidemment. La petite carte ici de la petite carte lenticulaire. Je vais y arriver. Je vais juste enlever la protection pour celle-là pour bien vous la montrer. Voilà. Hop. Voilà. Elle est pas trop mal avec... il y a une belle profondeur dessus. C'est le... Si je vois bien, c'est le corps de Godzilla là avec un bras là. Voilà. C'est difficile de vous la montrer. Voilà. Comme ça, je pense que là, on voit un peu mieux. Voilà. Pas mal, hein, elle est bien faite. Belle profondeur. Les petits stickers, comme d'habitude. Hein, les petits stickers dont tout le monde se fout. Hop. Et alors, le faux slip. 1, 2, 3. Bim. Ben, il est pas moche. Hein. C'est pas mon délire. Moi, les full slips, j'aime bien. Encore une fois, c'est pour ça que j'aime bien les single entiers. Parce qu'il y a le double effet qui se coule. Hein, le lenticulaire devant, comme moi j'adore. Et le verso, un effet travaillé. Ben, franchement, il est beaucoup mieux que en photo. Ah ouais. Il ressort vraiment bien. Le travail sur le Godzilla est vraiment bien réalisé ici. Vous voyez les petits détails sur les hélicos ici aussi. Le titre avec l'écriture japonaise ici. Qui d'ailleurs, si quelqu'un sait lire le japonais, j'aimerais bien savoir ce que ça dit. Hein. Certainement Gojira, mais je ne sais pas. Non, il ressort pas mal. Avec le cadre blanc, là, ça donne un effet. C'est pas trop mal. Ça fait un type cadre.
C'est pas mal, franchement c'est pas mal. Ah putain mais déconne pas, ça se trouve j'ai préféré ça. Sur le dessus, l'embossage sur le titre est tout blanc, dessous la numérotation, machin, la tranchouillette, tout en spot gloss, spot gloss embossé, je vais y arriver, hop, voilà, hop, hop. Donc édition 42, et le verso, boum. Ah, j'avoue que le verso, ils ne sont pas cassés le cul. Hein. C'est très sobre. Donc le rond rouge qui représente le drapeau nippon, hein, pour ceux qui n'ont pas fait qui n'en avaient pas la ref. Il y a le Claring Light que dans le rond rouge là, on a évidemment Godzilla qui est dessiné sur les contours, voilà, je vais y arriver, et glossy sur le rouge et le texte ici. Bon, très très sobre, mais sympathique, hein, donc je vais pas vous remontrer, à l'intérieur on a le même livret et le même steelbook. Allez, on découvre ensemble, 1, 2, 3, bim. Ah oui. Ah oui. Oh là 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 là. Ah oh là là. Ah ouais. Ben, ça va être compliqué de pas le prendre. De pas garder celui-là. Ouais, ça envoie du pâté. Ça envoie du pâté végétarien, c'est n'importe quoi. Alors chez moi c'est positif, hein, le pâté végétarien. C'est waouh. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. La profondeur là, avec au premier plan les Jean-Pierre, la fumée, l'hélico et le Godzilla au fond là, avec le titre au dernier plan, ça c'est pas mal. Enfin, pas tout forcément, parce que pas totalement, pardon, parce que les parachutistes ici sont plus loin là aussi. Ah ouais. Bon, ben là ça va être très dur, hein. Ça va être très dur. Il n'y a que le verso. Il faudrait que le verso soit dégueulasse pour que je choisisse l'autre. Donc on va regarder. Hein. Dessus embossé et glossy. Ici machin. La tranchouillette qui fait continuité. Hein. Vous voyez la fumée ici des parachutes qui continuent ici. Donc en petite continuité. Donc le titre ici embossé. Et le verso, boum. Et merde. Je crois que le choix est vite fait. Bon ben voilà, hein, ça reprend un visuel qu'il y avait sur le film Arena, il me semble, mais plus zoomé, j'ai l'impression. Alors j'ai pas fait le en distance ici, fais voir. Ah ouais. Ouais, non, là, ça envoie un bon pâté quand même. Hein. Je bouge un petit peu comme ça, là, de gauche à droite pour vraiment me faire à l'idée. Me donner la bonne impression de pro. Ah ouais, non, la profondeur, elle est pas mal. Non, franchement, elle est pas mal. Elle est pas mal, et alors, fais voir l'autre côté. Ah ouais. Ah ben là aussi, elle est pas mal, hein. Elle est pas mal. Attends, on va garder cette édition qui est franchement sympatounette. Et bien voilà, ben c'était la présentation de ce One Click Godzilla 2014. Alors, je précise 2014, c'est pas dans le titre, évidemment, mais il y a Godzilla 98, et il y en avait d'autres avant, tout ça. Donc, la box One Click va rejoindre ses petites sœurs, on va dire, ici. Eh bien, écoutez... Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé un petit peu de toutes ces belles pièces. On se retrouve en commentaire. Et à la prochaine. Tchou bisous.